Je coupais mon brocoli ce matin en me demandant quelle vidéo j'allais vous faire aujourd'hui. Quand je suis tombée nez à nez avec une chenille. Elle a dû passer 1 jour et demi, 2 jours dans le frigo, donc au début, elle était un peu sonnée. Mais quand elle s'est réveillée, elle a commencé à marcher. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Elle est trop mignonne. Je l'ai appelée Camille. Et je l'ai regardée pendant au moins une bonne vingtaine de minutes. Avancer doucement. Elle savait pas trop où est-ce qu'elle allait. Elle suivait un peu les chemins qu'elle pouvait, quoi. Ça se voyait qu'elle avait peur de descendre de la planche. C'était probablement un peu trop haut pour elle. Et du coup, elle était un peu là, elle tournait en rond, sans vraiment savoir quoi faire. Mais c'est ok de pas savoir quoi faire. C'est ok de prendre son temps. Alors je l'ai laissé prendre son temps. Elle était vraiment magnifique de tout près. J'aurais voulu vous zoomer sur tous ces petits poils et ces petites taches. Bref, au bout d'un moment, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire d'elle. Et du coup, j'ai lavé un grand pot qui me restait, qui me servait à mettre plein de babioles dedans. Ensuite, j'ai mis les restes de feuilles de brocoli et j'avais des feuilles d'épinards aussi. Donc, j'ai tout mis ça dans un petit bocal. Elle était trop mignonne parce que elle voulait jamais monter sur mes feuilles pour que je la mette dans son bocal. Je sais que c'était pas terrible le bocal, mais je voulais pas tout de suite sortir dehors, alors je me suis dit qu'en attendant d'aller la remettre dehors, c'était une bonne alternative. Et au final, même dans son bocal, j'ai continué à l'observer. Et à un moment, je me suis demandé comment elle faisait pour monter sur les parois. Et en regardant de très près, j'ai vu qu'en fait, elle faisait des petits zigzags avec sa tête. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crache un espèce de petit fil de soie qui s'accroche à la paroi. Et ensuite, elle monte grâce à ça. Enfin bref, je me suis vraiment trop attachée à elle, même si c'est juste une grosse chenille. Au final, je crois que les gens ont tendance à oublier que les chenilles deviennent des papillons.